je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 9, car nous sommes le 9 juin. Je vous retrouve en compagnie de Topaz aujourd'hui. Il y a Bella juste là et Saphir qui regarde les oiseaux par la fenêtre. Voilà, toutes les trois sont là aujourd'hui. Topaz est déjà allée faire son petit tour. En fait, quand elle réclame, je pense qu'elle a réellement besoin d'aller soit à la litière, soit manger, soit boire, parce que là, je l'ai sortie, j'avais commencé à préparer, donc elle a réclamé à sortir, je l'ai sortie avant d'ouvrir le vlog. Et elle vient de me réclamer de rentrer. Donc je pense qu'elle a réellement besoin d'y aller, c'est son heure en fait. C'est juste ma faute quoi, je tourne à la mauvaise heure. Voilà, bon, aujourd'hui je porte... comment il s'appelle? C'est l'Orobanche de Malorai Design que j'ai testé donc pour elle. Hop. Mais il n'est pas encore sorti, donc je ne vous mettrai pas de fiche en dessous. Je ne vous mettrai pas de lien. Il n'est pas encore sorti, il sort normalement en septembre. Voilà, donc on ne s'attarde pas plus. Juste, vous pouvez l'admirer. Moi, j'adore les couleurs. Alors, je l'ai tricoté donc dans de la single de Eve, donc Mérinos, 100% Mérinos non superwash, de Eve, EV3. Et les rayures et les côtes, je les ai faites dans un écheveau de Joanie. Oups, elle a glissé. Laine de Joa. Je suis là. Topaz, tu te pousses s'il te plaît? Allez, descends. Topaz. Allez, viens. Mets-toi là. Viens ici, pas sur la table. Allez, descends de l'ordinateur. Oh, gros bébé. Donc de Joanie, laine de Joa, c'était... Quelle base? Bonne question. C'est une base non super haute, c'est sûr, parce que Joanie en fait. Celle-ci, je ne sais plus laquelle c'était, mais ça doit être Mérinos. C'est pas l'Illimani, celle-là. Illimani, il y a de l'alpaga et là, il n'y a pas d'alpaga. Mais du coup, c'était à 100% Mérinos. Il faudrait que j'aille voir sur son site. Voir quelle... Je vous mettrai d'ailleurs le site de Joanie parce que je trouve que c'est une teinturière très peu connue. Et moi j'aime beaucoup parce que elle a pas mal de bases, voire quasi que des bases non superwash. Voilà, donc, j'aime beaucoup. Voilà. Et je trouve que les deux couleurs ensemble vont très très bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et pour ceux et celles qui n'étaient pas encore avec nous, j'avais commencé à tricoter ce coloris bleu, vert, violet très nuancé sur une pointe de châle. Et comme on n'avait pas beaucoup de mailles, et ça faisait des grosses zones très foncées que je n'aimais pas du tout. Et là, comme ça, je l'adore. Voilà. Donc j'avais démonté tout le châle, il faut d'ailleurs que je le refasse. Le Lunae. Alors quand je parle d'un patron que je vais faire, ou s'il y a un patron que vous avez envie de faire, mais que vous n'osez pas parce que soit c'est en anglais, parce que soit il y a une technique dedans que vous n'avez jamais faite, ou un point, ou quoi, ou que, ou qu'est-ce, n'hésitez pas à me le dire. J'ouvre un groupe sur Insta et on le fait ensemble. Voilà. Alors après, je dis pas tout de suite, hein, parce que moi j'ai déjà des tricots prévus, mais je pense que pour vous, il vaut mieux attendre un mois que de ne jamais se lancer parce que vous avez peur. Voilà. Et puis peut-être que d'autres tricotinettes voudront se joindre avec nous et que voilà. Voilà, voilà. Plus on est de folles, plus on rit. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, tout d'abord, hop. J'ai un très bel écheveau de laine filet main que j'ai rangé, je ne sais pas comment. Ah, mince, comment je l'ai mis? J'ai deux... Heureusement que c'est un petit et que je vais pouvoir très facilement le bobiner quand même. Bon, c'est pas grave. Donc, hop, voilà mon filage mis en écheveau. Donc, comme vous le voyez, il ne tourne absolument pas, donc j'ai pas besoin de le laver. Là, ma torsion, je commence à prendre le pli. Je suis trop contente. Donc voilà.
Je vais le mettre donc en écheveau, le peser et on va faire aujourd'hui le point sur tout ce que j'ai. Hop, pour voir si je peux commencer bientôt mon... Je pense que je suis vers 200 grammes, je pense qu'il manque à peu près 50 grammes encore. Voilà, j'aime beaucoup, c'est trop beau. Donc là j'ai... Ça veut dire quoi l'eau? Bah, elle ne fonctionne plus ma balance. Ma balance ne veut plus fonctionner. C'est écrit l'eau. Ça veut dire quoi l'eau? J'essaie de chercher sur internet. Oh bah ça y est, si ma balance est cassée, comment je vais faire moi? L-O. Mais elle est folle ou quoi? C'est peut-être la pile. L'eau balance, je vais écrire. Si vous savez, vous, si j'arrive pas à trouver, vous m'aidez s'il vous plaît. L'eau balance. Je ne trouve pas. Zafir, genre rien, ça te dérange pas trop? Bon, bah je trouve pas ce que veut dire ce message d'erreur. Oui, Topaz. Bon, j'arrive. Oh là là. Il faut que j'essaye de changer la file peut-être. Vas-y. Zafir, tu veux y aller aussi ou pas? Hop, de moi. Ben là, t'es gentil, toi, t'es calme, hein. Tu restes là, oui. Alors, bon, bah j'essaie de changer la pile. En espérant que ce soit la pile. Je vois pas arracher une balance. C'est deux toutes petites piles. Je sais même pas si j'en ai. Bon. Et ben on va pas pouvoir faire le point aujourd'hui. Je peux pas peser mes laines. Ah là 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 là. Je réessaye. Ah non, c'est... Ah si. Oh bah alors, ça fonctionne. Magique. 12 grammes 5. Peut-être qu'une pile était mal mise à force de s'en servir, je ne sais pas. Alors, 12 grammes 5. Donc, je rajoute ça. Ah bah j'avais gardé le papier, c'est cool. 12 grammes 5. Donc ça fait 11, 3, 4. J'ai 141 grammes et demi. Donc il manque encore 100 grammes. Bon bah je peux continuer à filer sans problème. Hein. Voilà. À 250, je m'arrêterai à peu près. Hein. Alors, 12,5 grammes. Hop. De toute façon, pour l'instant, j'ai de quoi faire sur mes aiguilles. Donc, voilà. J'ai déjà des tests. Commence à bien se remplir ma boîte. Hein. J'ai plus de place. J'ai un peu de place. Donc, ça, j'ai déjà ça. Ah, c'est marrant. On dirait qu'il y a plus de bleu dans celui-là. Waouh! Peut-être parce que le rose de celui-là était plus clair. Trop drôle. Là, j'ai ça, coloris comme ça. Et le premier, ah ouais, le premier c'était celui-là. Ah ouais, on voit vraiment le dégradé de la fibre. Ah, je suis trop contente. En fait, ça va comme ça du coup. Je suis trop contente. Ben, je l'ai tricoté en dégradé ceux-là. Donc,
en plus, enfin, j'en ai encore. Donc, j'en aurai plus de comme ça. Il va falloir que je refasse du comme ça, du coup. Parce que c'est celui que j'ai un... bah, j'en ai moins, du coup. Après, j'ai celui-ci. Donc là, je vais voir combien de grammes j'ai en tout avec ça quand j'aurai retordu tout. Et je referai la même quantité en comme ça et en comme ça. Et ça, ce sera le dos, je pense. Voilà. Après, il faudra que je... Il y en a 3 où j'en ai le moins. C'est ceux-là. J'en ai qu'un écheveau de chaque. Donc ça peut-être que je garderai pour les manches du coup. Je séparerai en deux et je garderai pour les manches. On verra combien de grammes j'aurai après avoir fait de manière équivalente ça, ça et ça. Voilà. Bon, va falloir que je trouve quelque chose pour ranger parce que là, ça devient plus possible. Hop, donc 141 grammes. Et bien, il manque 100 grammes. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais refiler du bleu parce que j'ai pas assez de bleu pour retordre ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, j'ai avancé sur mon design. Aujourd'hui, normalement, je rejoins en rond pour le corps. Voilà. Donc ça, je vous montrerai ça peut-être lundi, du coup, mardi ou mercredi, on verra. Je pense que j'ai commencé déjà un peu de corps pour vous montrer l'avancée. Ensuite, j'ai continué mon petit jardinage. C'est trop beau, franchement, j'adore quoi. Ce rose, j'en suis folle. Il va falloir peut-être que je demande à Laura qu'elle me fasse quelques petits écheveaux de rose. Pour un design peut-être, je ne sais pas, je verrai. Voilà. Donc, j'en étais au début de celle-ci, hier je crois. Donc là, je vais finir cette rangée et je pense que je vais m'arrêter. Faut que je regarde. Est-ce que tu veux bien encore me peser ça, s'il te plaît, petite balance? Il me reste 9 grammes. Donc, ouais, j'ai 9 grammes. Ça veut dire que j'ai utilisé 4 grammes. Donc, il me resterait 5 grammes pour le pied. Ouais, ça va le faire, je pense. Ça va le faire. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais faire le talon. Et puis après, il me restera le pied, sachant que le pied est plus court que ça. Hein. Donc, là, si j'ai utilisé que 5 grammes pour la tige, ça me fera 5 pour l'autre. Donc, il me restera 4 grammes à peu près. Non, j'ai utilisé 4 grammes. Donc, il me restera 5 grammes pour faire les deux pieds. Donc, je pense que ce sera bon. Voilà. Au pire, je ne sais plus si la pointe se fait en coloris contrastant ou pas. Au pire, je la fais en rose. Non, bah, elle se fait en rose en plus. Donc, pas de problème. Voilà. Voilà pour mes Ity Betty Berry Socks. On va les appeler les chaussettes fraises. Hein, ce sera un peu plus simple. Chaussettes fraises donc de Charlotte Stone, plus connue sous le nom de Stone Knits, son nom de design. Donc elle a déjà fait un livre, elle est spécialisée dans les chaussettes en jacquard. Et elle a fait un livre, donc le Charming Color Socks. Et là, en novembre, elle va en sortir un deuxième. Et j'aimerais trop les avoir. Dans le premier, je sais qu'il y a des tasses de café que j'ai envie de faire. C'est moi qui suis trop fan de café, bah voilà quoi. J'ai envie de faire ces tasses de café. Alors après, j'ai regardé pour les acheter à l'unité, mais c'est pas donné quand même à l'unité. Je crois que c'est 6-7 € la paire de chaussettes.
autant acheter le livre. Hein. Pour 20 quelques euros le livre, voilà, ça fait 3 patrons. On a largement de quoi rentabiliser 3 patrons hein, dans un livre. Puis, enfin, rien que l'objet fini, le toucher, le sentir, le feuilleter, moi j'adore. Voilà, donc pour mes chaussettes fraises qui avancent bien, je suis contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé sur mon Into the Wild. Donc, la manche grandit bien aussi. Donc là, j'en suis à peu près au coude. Hop. Voilà, donc encore une bonne moitié, enfin ce que j'ai fait là à refaire. Bon bah rien de plus, enfin toujours très agréable à tricoter. Hein. Donc là c'est un pull que je tricote avec de la laine entièrement filet main aussi. Faut que je vois les... Ça se trouve je dois refiler pour les manches. Oh quoique. Quoique. Je ne sais pas. En tout cas du bleu, bon bah j'en ai. Hein. Donc si je dois refiler, bah c'est pas grave. Hop, il me reste ça. Ça s'en mêle, ça s'en mêle. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Là, ça s'en mêlera plus. Donc, je vais voir combien j'ai de grammes de bleu qu'il me reste. Pour voir si je dois refiler ou pas. Ah bah ça mince, c'est encore accroché celui-là. Hop. Ah oh non, elle est partie loin. Bon, ah non, elle est là, ça va. Hop. Alors, faudrait pas que j'en perde, ce serait dommage d'en refiler pour rien. 15. J'ai 22 grammes. Ah, ça va faire juste, je pense. Sachant que j'ai pas fini la première encore. Va peut-être falloir que je refile pour les manches. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais pas filer pour le gilet, mais je vais filer pour mes manches. Du bleu. Voilà, en épaisseur sport. Par contre, là j'ai filé directement épaisseur sport sans retordre du coup. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, je file pour la manche. Parce que 20 grammes, j'aurais pas assez pour finir celle-ci et faire celle-là entièrement. Je pense pas. Voilà. Donc les plans changent. Après, ça va aller vite. Hein. Je compte le finir dans la semaine là. Enfin, on est dimanche, donc la semaine qui arrive, hein, pas aujourd'hui. Voilà. Pour mon Into the Wild. Ensuite, j'ai avancé mon test. C'est tout ce que j'ai pris pendant le live. J'ai pris quoi d'autre? 1, 2, 3, 4. Oui, bah oui. Mon test, donc le Sleeves Gal, qui a bien avancé. Je suis trop contente. Alors lui, il avance à une vitesse. Alors en même temps, c'est une couleur que j'adore. Et c'est que du jersey. Et en plus, je suis en 4,5. Donc que demander de plus? J'ai quasiment terminé les augmentations. Donc en fait, hop, il va se tenir comme ça. Ça c'est le dos, ça. Et là, vous voyez, je suis en train de faire les augmentations des emmanchures. Voilà. Et puis après, ben, on va tricoter tout droit jusqu'à 20 et quelques centimètres, jusqu'à la fin du corps. Donc trop facile le test, quoi. J'ai jamais fait un test aussi facile, je pense. Hein. Là, waouh.
Bon, après, on va voir à la couture comment ça se passe, mais, mais pour l'instant, c'est un régal à faire. Je sais pas si elle nous met des vidéos pour nous aider sur la couture. Ce serait bien. Long tail. Elle nous met une vidéo pour le long tail, mais pas pour la couture. Mince. Bon, je regarderai sur internet, j'ai bien trouvé ça. On va aller voir à la fin. Ah, connecting front pièce. Joining. Une vidéo si on a besoin d'aide pour... Ah mais non, en fait on coupe pas, j'ai pas la... Comment ça se fait qu'elle... J'ai loupé une étape ou quoi? Parce que elle, sur la photo du test, elle l'essaye alors que le corps n'est pas fait et elle a déjà le demi-devant. Hein, c'est bizarre. Je vous montre la photo de quand elle est en train de le faire. Alors, je sais pas si elle a fait peut-être. Vous voyez? Quand elle l'essaie, elle a déjà joint le dos et le devant. Et seulement après, elle fait la longueur du corps. Et nous, elle nous dit de faire la longueur du corps avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a pas mis la bonne photo, je pense, peut-être. Parce que là, bon, on n'a pas de photo du dos, mais ça n'a pas l'air d'être fermé. Enfin, devant, elle a un col V. Et derrière, du coup, là, c'est quand même très fermé, quoi. Bon, on va voir. Hein. Ça me donne encore plus envie de le tricoter. Les manches. Oui, on doit faire jusqu'à 28 cm. C'est bizarre. On a le choix de faire une version longue ou une version cropped. Mais pour la version crop, elle dit 26,5 cm. La version longue. Ah, je comprends plus rien. Waouh. À moins que le devant soit plus court que le derrière, du coup. Ouais, bah, le devant doit être plus court que le derrière. C'est... Waouh. Là, j'aurais pas dû me plonger. En fait, il faut pas que je me plonge comme ça dans le patron sans faire en même temps. À chaque fois, je suis perdue. Il faut pas. Donc, je vais continuer de faire ce qu'elle me dit de faire et puis on verra là où ça va me... Voilà. Donc, voilà. Mais ça a l'air d'être tricoté en rond. C'est bizarre. On verra. Donc, là, j'ai bien avancé. Je suis contente. Donc, il nous faut 28 cm. Et là, j'ai... 20. Donc j'ai quasiment fini le dos, quoi. C'est de la folie. La rapidité à laquelle il a été.
En même temps, il est pour le 25, hein, donc j'avais prévu qu'il aille vite, c'est pour ça que je l'ai fait que je l'ai commencé un peu tardivement, parce que je sais très bien qu'en une semaine, celui-là, il est fait. Hein. Voilà, voilà. Et puis si besoin, je me mets un petit jour de monoprojet dessus, mais je pense pas. Je pense pas. Et puis là, en plus, vous allez voir la suite. Donc voilà, mon dos qui prend forme. Ensuite, j'ai avancé le Zazu, donc le Miss Boule sans boule. Donc hier, je venais de rejoindre en rond et voilà ce que j'ai fait depuis. Donc là, c'est le devant. Et si je vous montre donc le dos, voilà, c'est trop beau. Et Cathy nous a montré le sien sur le groupe Insta des tricotinettes. Oh, alors sur les photos, ça fait trop bizarre parce que où il y a mon verre, moi, elle, on a l'impression que c'est du turquoise, mais qui pète et il est trop beau. Et elle nous dit non, c'est la photo qui rend comme ça. Donc on a vraiment bien le même. Voilà, ce qui était prévu à la base. Hein. Donc voilà, là je suis sur le rang 30, 38 je crois, 37, 37 c'est ça. Donc 37, 38 c'est mon dernier rang d'augmentation je crois. Ah non, après j'ai 39, 41 en rang d'augmentation. Donc 1, 2, 3 rangs d'augmentation encore. Donc ça fait 6 rangs. Et ensuite, il faut que j'aille à la page 8. Et ben ensuite, je crois que je sépare le corps des manches. Hein. Là. Après, on a 13 rangs de jersey. Ensuite, on fait des diminutions. Ensuite, du jersey. Ok, donc on va alterner entre rang de diminution et jersey après, c'est tout en fait. Alors, est-ce que c'est pour le cintré ou pas? Je ne sais pas. Et on travaille jusqu'à ce que le pull fasse 36 cm. Voilà. Donc après, bah, ça va aller plus vite, quoi. Alors, le problème, c'est qu'il faut compter. Mais si on ne veut pas compter, on fait un premier lot de... Alors, je crois que c'est 13 rangs, hein, que j'ai dit, de jersey. On mesure. Et quitte à mettre des petits anneaux marqueurs en poule sur chaque rang de diminution, comme on fait pour les manches, en fait, pour voir à peu près déjà combien de rangs on doit faire sans compter 13 rangs à chaque fois. Vous voyez, on met un marqueur, on tricote 13 rangs, on voit combien de centimètres ça fait. Et après, quand on tricote ces prochains 13 rangs, on se repère au nombre, à la distance en fait entre l'anneau marqueur et là où on en est. Comme ça, c'est plus simple. Cathy, je pense que tu en es là parce qu'hier tu m'as dit qu'il faut sans arrêt compter. Mais en fait, je pense que tu n'as pas besoin de compter. Moi, je ne vais pas compter 13 rangs à chaque fois. J'ai tricoté. Et à l'œil, on voit à peu près quand on a fait 5 rangs ou 15 rangs, quoi. Enfin, on voit la distance à peu près. Là, par exemple, je sais que j'ai pas fait 13 rangs. Donc, je sais que je vais devoir tricoter à peu près le double avant de faire une diminution. Et ça, c'est très visible hein,
sur un ouvrage. Donc voilà. Ah oui, je voulais vous... ah non, non, c'est sur l'autre. J'ai fini avec le Zazou. Par contre, comment dire, je vous signale qu'avec Cathy, c'est la guerre. Parce que hier, elle m'a dit que j'avais le droit de le prendre que le week-end. Tout ça pour aller plus vite que moi et pour le finir avant moi. Je trouve ça complètement injuste. Donc c'est la guerre. La première qui l'a fini aura gagné. Non, je plaisante. On peut s'attendre à des moments... Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc j'avance pas vite, moi, en une journée. Là, j'ai plein d'encours, donc voilà, je prends mon temps. Mais j'ai très envie de, de le porter, lui. Voilà. Hop, donc voilà pour le Zazou. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors, il faudrait que je le passe sur un plus grand câble, parce que là, pour vous montrer, c'est un peu terrible. Mais sachant que je vais bientôt séparer corps et manche, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Non. Donc, pendant encore 2-3 jours, vous allez le voir tout rabougri sur l'aiguille. Et bientôt, je vais enlever 2 fois l'équivalent de ça, puisque ça, c'est les manches. Hop. Donc, ça ira mieux après. Un peu de courage. Je reviens sur mon test. Je vous ai dit, là, je fais les augmentations donc, de chaque côté du dos pour les emmanchures. Et pareil, on a 8 augmentations à faire, 8 rangs d'augmentation. Donc, comment je fais pour ne pas calculer, pour ne pas compter tout le temps, ni noter d'ailleurs, je n'ai rien noté. Après la première maille, avant de commencer les augmentations, j'ai mis un nanomarqueur. Puis, on vient faire des augmentations intercalaires, ce qui veut dire qu'on fait l'augmentation entre la première maille et le marqueur. Du coup, après, à chaque augmentation, on a une maille entre la première maille et le marqueur. Et maintenant, mon marqueur est là. Donc, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça veut dire que j'ai fait 7 augmentations. Donc, il m'en manque plus qu'une. Et je trouve que c'est très pratique comme ça. Et j'ai fait pareil donc de l'autre côté. J'ai mis mon petit anneau marqueur. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 augmentations entre la première maille et l'anneau marqueur. Voilà, ça veut dire 7 augmentations. 7 mailles, 7 augmentations, puisqu'on augmente d'une maille à chaque fois. Enfin, 2, une au début, une à la fin. C'est pour ça que j'ai mis 2 marqueurs. Voilà, petit tips si vous êtes... si vous n'avez pas forcément envie de compter, de noter, parce que bon, bah, là, je l'ai fait en live, donc je trouve que c'est très simple. Et du coup, ça simplifie la façon de faire. Et on peut le prendre beaucoup plus souvent dans plus de situations possibles. Voilà. Ensuite et enfin, le tricot qui sera fini aujourd'hui. Oui, oui. Alors, il va falloir que je bobine. Il me reste ça. C'est vraiment très très dommage. Je vais bobiner pour peut-être 2 rangs de côte. Mais tant pis. Je vais pas tout bobiner les chevaux, du coup je vais en laisser. Donc hier, j'ai fini. Où est mon nanomarqueur? Il est là. Donc j'ai fini le jersey et j'ai attaqué les côtes. Et là, je suis partie pour 7 cm de côte. Donc là, je dois avoir 1 cm à peu près. Donc il me reste 6 cm de côte à faire aujourd'hui et le rabat. Et il sera fini. Je suis trop contente. Voilà. Donc lundi, je castonne mon rose cardigan d'Andrea Mori. Et mercredi, je pense que je castonne le Vertice Unite. Parce que j'aurai fini donc le field. Donc field qui est un sample, je rappelle, pour Laura. Et j'ai 2 samples pour Laura qui m'attendent encore. Donc le Vertice Unite et un pull ou un gilet de folie ordinaire. Donc
je remplace, là je vous ai dit je monte le rose parce que c'est gilet, un gilet cocon loose, oversize, voilà, un gros gilet doudou. J'ai fini un gilet doudou, j'en recommence un. Je vais avoir fini un sample, je vais en recommencer un, sachant que je castonne le lundi et le mercredi. Donc lundi, je castonne le rose et mercredi, je castonnerai le Vertice Unite. Quand j'aurai fini ma paire de chaussettes Alice au Pays des Merveilles, je castonnerai la paire Crabe. Quand j'aurai fini un test, je recastonnerai un test. Quand j'ai fini, je sais pas moi, là je vais avoir fini lui. Après lui, le prochain c'est lui. Hein. Donc là, je ne recastonne pas par contre, je pense pas. Parce que je vais reprendre ma robe de reste, donc Enchanted Mesa, et la finir. Voilà. Quand c'est ni un sample, ni un test, ni un cadeau, j'alterne entre castonne et finir un vieil ouvrage. Comme ça me paraît pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc là, je vais castonner le rose. Donc le prochain, c'est à finir, donc la robe. Ensuite, quand j'aurai fini lui, je refinis autre chose, etc. Et après, je castonnerai. Alors, dans les futurs castons, j'ai la Cumulus Blues à faire. J'ai le Rokitty. Qu'est-ce que je comptais mettre sur mes aiguilles d'autres? Bon, bref, j'en ai plein. Tout le panier là que vous voyez, c'est des tricots qui sont prévus que je fasse. Voilà. Donc, ah oui, après ça, j'ai dit que je castonnais ma robe aussi. Si vous voulez faire la robe avec moi, d'ailleurs, n'hésitez pas. Elle va être très simple à faire. Hein. C'est du jacquard. Donc, la robe Varf de Lopi. Franchement, elle va être très très simple parce qu'on commence par le bas, il me semble. Donc, déjà, on a du jersey à faire au kilomètre. Voilà. Et comme celui-là, donc je vais le prendre tout à l'heure en live, parce que si j'ai le rabat à faire ce soir, je ne vais pas le faire. Donc, je vais faire le rabat en live, je pense. Donc, je vais faire un rabat à l'italienne, comme d'habitude. Est-ce que je vais réussir à faire 5 cm, 6 cm de côte pendant le live? On verra. Et du coup, ce soir, je prendrai lui. Donc, il y a grande possibilité que demain j'ai une manche complète. On verra. Voilà, donc j'ai plein de petits trucs qui arrivent bientôt à la fin là et je suis trop contente. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser là, j'ai plus rien à vous dire. Voilà. Donc passez un bon dimanche. Pour l'instant ensoleillé, mais on a quelques nuages gris pas beau au loin. Donc on verra comment ça va tourner. Hier, je suis allée chez Hélène, donc je lui ai apporté une petite tartelette à la framboise pour son anniversaire. Elle était trop contente. Mais la pauvre, depuis mercredi, elle n'a pas bougé de son lit. Sa sciatique lui fait trop mal. Les piqûres, elles ont du mal à faire effet, apparemment. Et elle est au lit, la pauvre. Donc demain, je vais aller la revoir. Hein. Je ne vais pas tous les jours parce que ça me prend un temps fou, quoi. Alors, ça m'embête de la laisser toute seule, mais bon. L'idéal, ce serait que je vive avec elle. Hein, elle serait bien contente, mais bon, voilà. J'ai autre chose à faire dans ma vie, je crois. Et ouais. Donc, j'essaie d'être là pour elle le plus possible, mais je peux pas l'être en continu, quoi. Et ça, elle me dit, oh, ça fait longtemps que t'es pas venue. Je lui ai dit, je suis venue mercredi. Je lui ai dit, normalement, c'était que le lundi. Et là, je lui dis, je suis venue lundi, mardi, mercredi et samedi, quoi. 4 fois au lieu d'une fois dans la semaine. Elle me dit, non, c'est pas vrai, tu viens pas aussi souvent. Elle s'en souvient pas. Elle s'en souvient pas, la coquine. Et du coup, elle trouve que je viens pas assez souvent, quoi. Ah là là, faudrait que je lui prenne un calendrier et que je lui coche à chaque fois que je viens pour qu'elle se rende compte. C'est ce que je faisais avec quand je travaillais en tant qu'aide à domicile. Parce que pareil, les gens ne se souvenaient plus.
Ils me disaient, quand est-ce que tu reviens? Alors je leur faisais une petite croix sur le calendrier. Donc quand c'était bleu, c'est que j'étais déjà venue. Et les rouges, c'est celles qui j'étais pas encore venue. Comme ça, elles voyaient, elles cochaient, elles, chaque jour, en se levant, elles faisaient une croix verte. Et quand la croix verte correspondait avec la croix rouge, c'est que j'allais venir en fait. Et après, on faisait une croix bleue ensemble du coup. Comme ça, elles voyaient, si à côté de la croix verte, il y avait une croix rouge, c'est que j'allais venir dans la journée. C'est un bon repère pour leur donner des repères justement. C'est un bon moyen pour leur donner des repères quand elles se souviennent plus quel jour on est ou quoi ou que ou qu'est-ce, combien de temps elles ont à rester toutes seules. Une petite croix sur le calendrier, c'est pas grand chose, mais ça leur change la vie. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut!